Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre aux besoins croissants d'ouverture et d'interopérabilité, TopCapi dispose d'un connecteur SQL permettant de s'interfacer avec la plupart des systèmes de gestion de base de données du marché. Nous allons vous présenter dans cette vidéo comment interfacer TopCapi avec un système de gestion de base de données. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Pourquoi interfacer TopCapi avec une base de données? Une première raison peut être que vous souhaitez stocker et exploiter les données d'historique de TopCapi dans un format ouvert. Une seconde raison peut être que vous souhaitez mettre à disposition des données historisées par TopCapi à un logiciel tiers, tel qu'une GMAO, un logiciel de validation de données, etc. Il est aussi possible d'importer dans TopCapi des données d'un SGBD en interfaçant le noyau temps réel de TopCapi avec ce SGBD via le module OWSQL. Toute la documentation de ce module est disponible dans l'aide en ligne de TopCapi. Attention, il ne s'agit pas de faire l'acquisition de données SGBD dans TopCapi. Seules certaines valeurs sont importables pour traitement dans le tableur TopCapi. Passons maintenant au paramétrage de l'interfaçage de TopCapi avec une base de données. Pour cette vidéo, nous utiliserons une base de données de type PostgreSQL. Toutes les manipulations nécessaires au paramétrage de cette base de données ont été effectuées en amont. Nous nous retrouvons ici dans la console d'administration de la base de données Postgre. Nous avons créé un utilisateur TopCapi qui va bénéficier de privilèges. Il va pouvoir se connecter, créer des rôles et surtout créer des bases de données. Voyons maintenant le paramétrage de l'interfaçage de TopCapi avec la base de données. Nous allons aller dans Outils, Options, SGBD. Vous retrouverez ici trois modes. Le premier, les fichiers natifs, correspondent à l'utilisation de nos fichiers propriétaires nécessaires à l'exploitation de votre supervision. Le second, le mode database, correspond à une base de données intégrée à TopCapi dont nous avons la gestion. Ce mode est notamment nécessaire pour l'utilisation du web server. Et enfin, le mode qui va nous intéresser pour cette vidéo, qui est le SGBD complet, qui est la connexion avec une base de données externe dont vous aurez la gestion. Lorsque nous cliquons sur SGBD complet, nous avons un message qui précise que le passage en mode SGBD complet est irréversible. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc là, nous allons cliquer sur oui. Vous voyez que TopCapi va créer automatiquement deux bases de données avec les liens correspondants. Dans notre cas, nous allons créer une nouvelle connexion pour que je puisse vous expliquer les différents champs. Nous avons en premier lieu le nom de la connexion qui correspond à la chaîne de caractères ici en gras, vous permettant de visualiser chaque base de données. Nous avons ensuite le driver TopCapi qui correspond au connecteur SQL que vous souhaitez utiliser. Dans notre cas, nous avons un PostgreSQL, donc nous allons choisir le connecteur PostgreSQL. L'étape d'après est de paramétrer les différents champs de connexion. Nous avons la chaîne de connexion et la chaîne d'administration. Pour les configurer, nous pouvons utiliser notre petit assistant, qui est un formulaire vous facilitant l'écriture de ces champs. Nous avons en premier lieu le serveur. Dans notre cas, notre base de données Postgre est installée sur la même machine que notre TopCapi. Je peux donc renseigner un localhost. Dans d'autres cas, la base de données va être installée sur une autre machine que celle hébergeant le TopCapi. Et dans ce cas-là, vous devrez renseigner l'adresse IP vous permettant de vous connecter à cette base de données. Nous avons ensuite le champ base de données. TopCapi, quand il va se connecter à la base de données, va vérifier s'il y a une base de données qui existe avec ce nom-là. S'il n'existe pas, TopCapi va créer la base de données avec ce nom-là. Donc dans notre exemple, nous allons créer la base de données YouTube. Il faut ensuite renseigner l'utilisateur qui va se connecter à la base de données. En début de vidéo, je vous ai montré que dans la partie Postgre, nous avons défini un opérateur qui s'appelait TopCapi. C'est ici que nous allons le renseigner. En V6.3, nous avons un bouton de sécurité. En effet, il est possible de faire de la connexion avec un Postgre en SSL. C'est-à-dire que vous pourrez avoir le choix entre deux types de connexion, soit par validation de certificat manuel, c'est-à-dire que dans TopCapi, vous devrez accepter le certificat de votre base de données, ou alors par validation Windows, et c'est Windows qui va faire toute la gestion de certificats.
Dans notre exemple, nous n'utiliserons pas cette validation de données, cette connexion sécurisée. Nous cliquons sur OK et nous allons maintenant pouvoir tester l'ouverture de la base de données grâce à ce petit bouton-là. Quand nous cliquons dessus, nous avons le message suivant. Lors du test de la connexion, il s'est aperçu que la base de données YouTube n'existe pas. C'est tout à fait normal. Effectivement, la base de données YouTube, qui s'appelle YouTube n'existe pas dans le Postgre. Topkapi va donc devoir la créer. Et ensuite, nous avons le test de connexion au serveur avec chaîne d'administration. Il dit que le message est OK, ça veut dire qu'il a réussi à se connecter, tout va bien. Nous cliquons sur OK et il n'y aura plus qu'à valider ici l'opération pour créer la base de données. Vous voyez que Topkapi a généré les différents liens et a créé la nouvelle base de données, le nouveau lien pour la base de données YouTube. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur OK pour valider tout le paramétrage. Maintenant que Topkapi a été interfacé avec une base de données, voyons un petit peu le résultat. Nous sommes dans la console d'administration de la base Postgre qui s'appelle pgadmin. Nous avons la base de données YouTube, celle que nous avons créée précédemment, et dedans, nous allons nous intéresser à 3 tables en particulier. La première est la table de configuration, qui représente vraiment toutes les variables de Topkapi. Nous avons donc un identifiant unique, le mnémonique de la variable Topkapi, son code tableur et son code cellule. La seconde table qui va nous intéresser est la table dt. Elle correspond à la partie échantillonnage de Topkapi. Nous avons donc ici l'identifiant unique, la partie horodatage et les valeurs. La dernière table qui va nous intéresser est la table histo, qui représente les parties événements de Topkapi. Dedans, nous avons la partie horodatage, le mnémonique concerné et enfin la valeur. Nous venons de voir comment interfacer Topkapi avec une base de données externe. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette fonctionnalité de Topkapi. Interfacer Topkapi avec une base de données présente des avantages pour les vues d'alarme, comme l'affichage des attributs étendus, avoir plus de caractères dans chaque champ, l'ajout de colonnes renseignées par un logiciel tiers, la possibilité de tri, avec par exemple si nous cliquons dans la colonne mnémonique, nous allons ordonner toutes les alarmes par ordre alphabétique, mais nous avons aussi la possibilité de le faire directement dans le champ titre, pour pouvoir changer l'affichage de votre vue d'alarme. Nous avons aussi la possibilité d'ajouter une action scriptée liée à chaque ligne d'alarme. Si nous appuyons sur ce bouton, nous allons changer de page synoptique, mais aussi ouvrir un PDF. Le PDF que nous venons d'ouvrir, nous pourrions imaginer qu'il s'agit d'une procédure interne liée à la gestion de cette alarme. Le synoptique que nous venons d'ouvrir pourrait aussi représenter l'installation liée à cette alarme-là. En cas de question ou pour plus d'informations, vous trouverez le lien de notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur Topkapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. Nous vous retrouvons pour une prochaine vidéo qui portera sur le thème « Configurer Topkapi pour communiquer avec un software SKW ».